Je vous rassure tout de suite, là, j'ai bu mon eau salée ce matin, je ne devrais pas perdre de connaissance devant vous. Alors, les médias ne sont pas là, fait qu'on ne sera pas relaté. Juste vous raconter un épisode. J'étais au restaurant lundi soir, puis effectivement, j'ai fait une chute de pression. Les médecins qui sont là peuvent très bien dire c'est quoi. Et j'ai perdu connaissance. La seule affaire, c'est qu'il y avait des médias dans la place, apparemment, puis je me suis ramassée à la télé. Mon mari n'était pas au courant, ma mère n'était pas au courant, ma mère demeure en face de chez nous. Elle a 81 ans, fait que vous vous imaginez qu'elle était dans tous ses états. Mes frères ne savaient pas, mes enfants non plus. En tout cas, ça a été bordélique pour un bout de temps, mais non, c'était juste une chute de pression. Je suis pas malade, tout va bien. Il faut que je boive de l'eau salée, il faut que je mette du sel dans mon eau, dans mes aliments, contrairement à bien des gens qui doivent... Alors, je suis en pleine forme et j'entends vos préoccupations et je vais travailler à les défendre. Ceci étant dit, ça met la table pour ma santé. Vous êtes tous corrects avec ça? Bon, good. Alors, M. Ménard, président du regroupement qui vient de faire la présentation, M. Blain, directeur général du regroupement avec qui j'ai toujours un grand plaisir à travailler, les différents PDG, PDGA des 6 CCIUS qui sont ici, Dr. Sylvain Dion, deuxième vice-président de la Fédération des médecins, vous tous qui êtes des représentants des usagers, vous tous qui êtes ici présents, merci d'être là. Et pour moi, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de venir m'adresser à vous dans le cadre de ce congrès annuel. Je vous dirais que j'étais presque fière que Gaétan parte pour ailleurs. J'ai dit, pour une fois, c'est moi qui vais pouvoir y aller et leur parler de ma business. Comme vous le savez, c'est toujours lui qui est ici pour venir vous entretenir et qui participe à votre événement, mais je vous le souligne, je suis vraiment fière de prendre parole. D'autant plus qu'à mon arrivée, j'ai couru au petit coin puis j'ai rencontré une de mes citoyennes qui m'a parlé d'inondation. Voyez, partout où on est, on a une chance d'interagir avec notre monde. Alors, vous me permettez aujourd'hui de saisir l'occasion pour vous entretenir sur quelques enjeux qui me tiennent grandement à cœur, de même que certaines réalisations qu'on a pu accomplir au cours des derniers mois, notamment grâce à votre collaboration. Il est nécessaire de le rappeler, les comités d'usagers et de résidents des établissements de santé et services sociaux, vous jouez un grand rôle pour nous dans le réseau. En veillant au respect des droits des usagers et des résidents et en s'assurant de la qualité des services qui leur sont offerts, ces comités contribuent à garder ces personnes au centre des priorités de manière parfaitement cohérente avec tous nos efforts des dernières années. C'est la raison pour laquelle M. Barrette, que j'appelle affectueusement Gaétan, et moi, tenions à ce que la mission de ces comités poursuive et même qu'elle soit consolidée à la suite de la fusion des établissements dans le cadre de la réforme amorcée en 2015. C'est également dans cette même perspective, puis en passant, je le sais que je suis ministre délégué, mais savez-vous comment il m'appelle, lui? Puis ça, j'aime ça. Puis ça fait peut-être un an, sa co-ministre. Oui, parce que, savez-vous quoi? On ne peut pas dissocier la santé des services sociaux, puis on ne peut pas retrancher les services sociaux. Ça va ensemble. Parce que souvent, quand on n'est pas bien puis qu'on sort de l'hôpital, on a besoin de services sociaux. Et l'inverse est aussi vrai. Si on n'a pas eu de services sociaux, on se ramasse à l'hôpital. C'est ensemble qu'il faut qu'on travaille. Et j'aime beaucoup le fait qu'il m'appelle co-ministre, mais dans les papiers officiels du gouvernement, on ne peut pas faire ça. Fait que je suis ministre délégué. Bon, une autre affaire qu'on a réglée aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais, M. Barrette et moi tenions tant à ce que la mission se poursuive et qu'elle soit même consolidée à la suite des fusions. Et c'est également dans cette même perspective rassembleuse que le regroupement provincial du comité des usagers, ce que je vais appeler pour la suite RPCU, qui est à l'origine de ce congrès, donne une voix encore plus forte à l'ensemble du comité des usagers et des résidents du Québec. Grâce à ce regroupement, de meilleurs outils sont à votre disposition pour soutenir la mission qui vous est confiée auprès des usagers et des résidents des établissements respectifs. Le regroupement vous permet également de mettre en commun vos connaissances, votre expérience, qui profite à l'ensemble des comités à travers tout le Québec. Globalement, c'est toute la population québécoise qui bénéficie de ces efforts de partage et d'échange d'expertise. Ce qui est abordé dans le cadre du congrès s'inscrit dans cette visée et l'intérêt que vous avez manifesté à y participer témoigne de l'importance que vous accordez à la qualité des services qui sont offerts à tous ceux et celles que vous représentez. Pour ma part, je veux vous souligner que je suis très, très fière de l'immense travail que vous accomplissez à chaque année. Votre mission et la place privilégiée que vous occupez auprès des citoyens nous permet de mieux saisir les défis actuels
et d'améliorer nos pratiques afin de les surmonter. Je me souviens de notre première rencontre. Hein? On a fait du chemin depuis, parce que moi, quand je suis arrivée là, j'avais... Hein, M. Blain m'a fait un petit briefing assez rapide. J'ai dû aller lire rapidement sur tout ce qu'il m'avait dit pour pouvoir saisir l'ampleur des demandes que vous faisiez. En effet, votre vigilance et votre grand sens de l'écoute vous rendent attentifs aux besoins concrets des Québécoises et Québécois. Pour nous, il s'agit d'un apport des plus précieux dans notre quête d'amélioration continue. Je passe mon temps à le dire, c'est pas au 15e étage du ministère de la Santé et des Services sociaux qu'on peut tout savoir. Ça part du terrain. Et vous êtes sur le terrain. Vous disposez pour ce faire de divers leviers éprouvés, notamment des sondages sur le degré de satisfaction des usagers quant aux services reçus. Les visites d'évaluation de la qualité des milieux de vie s'inscrivent dans ce processus permettant de mieux répondre aux besoins des résidents. Notre ministère travaille d'ailleurs sur un nouveau programme de visite d'évaluation, ce qui témoigne du fait que nous avons entendu votre besoin d'être consulté et reconnu. Nous ferons par la suite les arrimages nécessaires avec les organismes. Comme vous le savez, notre gouvernement a particulièrement à cœur d'offrir les meilleurs services possibles à l'ensemble de la population et tout particulièrement aux plus vulnérables de notre société, lesquels sont au centre de nos priorités. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire une annonce pour le trouble du spectre de l'autisme et j'ai tellement aimé ce que la PDG a dit. Et quand elle est allée à la fin, plutôt que de parler spécifiquement juste de l'annonce, elle nous a dit « Il n'y a personne qui se lève dans notre réseau pour être médiocre et donner des mauvais soins de santé. Tout le monde veut faire de son mieux. Est-ce qu'on est parfait partout? Non. Mais tout le monde veut parfaire ce qu'on a à faire et vous contribuez à ça. » L'an dernier, par exemple, M. Barrette avait abordé avec vous son projet d'améliorer les services offerts dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, ce qu'on appelle affectueusement nos CHSLD. Il a souligné votre contribution essentielle à ces travaux et mentionné que c'est aussi grâce à votre collaboration qu'il a pu mieux saisir les préoccupations des résidents des CHSLD et de leurs familles. Cela a donné lieu à des démarches qui ont suivi notamment les forums sur les meilleures pratiques en CHSLD et en soutien à domicile. De mon côté, je tiens à souligner l'importance de votre mission auprès des clientèles vulnérables qui ont grandement besoin de votre vigilance et de votre appui. Prenons par exemple aux enfants et aux jeunes qui reçoivent des services en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, loi qu'on vient de modifier, loi qui a été adoptée à l'unanimité. Parce que je le sais, ce que vous entendez, c'est toujours qu'on chicane. Vous voyez toujours la période plate, les périodes de questions, là. Mais sachez qu'en commission parlementaire, il y a beaucoup de travail qui se fait entre toutes les formations politiques parce qu'on est tous élus pour mieux servir la population. La qualité des services qui sont offerts à nos jeunes est au cœur de nos préoccupations. Vous l'avez entendu, je suis une mère de famille, mais je suis aussi une grand-mère, alors vous comprenez que j'ai une petite fibre naturelle maternelle. Les jeunes et leurs familles peuvent, grâce au comité des usagers, être mieux informés sur le fonctionnement de l'établissement et du processus clinique et mieux accompagnés. Le comité des usagers, les comités, en fait, des usagers qui sont bien implantés dans ce milieu, leur permettent d'exprimer leurs préoccupations, de formuler des suggestions, en favorisant leur participation à la recherche de solutions pour bonifier les services. On va prendre une petite gorgée d'eau. Non, je ne perdrai pas connaissance, je vous le promets. Non, je n'ai pas besoin de sel, tout va bien. J'en ai pris ce matin, mon mari s'est occupé de ça. Alors, je songe également aux personnes ayant une déficience physique et intellectuelle, et notamment à celles qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Je rappelle qu'à cet égard, notre plan d'action en trouble du spectre de l'autisme inclut plusieurs mesures qui visent à améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts à ces personnes. Le comité des usagers, les comités, je suis toujours après dire le comité parce que pour moi, vous êtes un tout. Les comités d'usagers ont un rôle important à jouer de ce côté car ils contribuent à l'amélioration des services qui découlent des mesures du plan d'action. D'autres initiatives visant à mieux répondre aux grands enjeux actuels sont en cours et je suis persuadée que nous pouvons compter sur votre collaboration, les comités des usagers et des résidents, pour favoriser la mise en place des services de qualité. Pensons entre autres à notre politique gouvernementale de prévention en santé, ce que j'appelle affectueusement, nous autres on vit dans un monde d'acronymes, PGPS,
qui suscite la collaboration de nombreux partenaires ainsi que l'intérêt de la population. Cette politique mise sur l'implantation d'un ensemble de mesures éprouvées susceptibles de procurer des gains de santé appréciables aux personnes, aux communautés, ainsi qu'aux populations considérées comme étant vulnérables. Actuellement, 15 ministères et organismes travaillent conjointement à l'élaboration d'un premier plan d'action interministériel pour une durée de 4 ans, parce que quand on fait une politique, il faut faire un plan d'action. C'est bien beau d'avoir des vœux, mais après ça, il faut agir. Et nous identifions des actions concrètes qui seront mises en place durant cette période, et ce, dans la perspective de mener une action globale, cohérente et complémentaire en faveur de la santé. Ce plan d'action interministériel sera complété d'ici la fin de l'année 2017. La participation des organismes partenaires du milieu, ce qui inclut les comités des usagers et des résidents, est une composante importante de la réalisation des actions du plan d'action et de l'atteinte des objectifs inscrits à la politique de prévention gouvernementale de prévention en santé. Et une politique gouvernementale de prévention en santé, là, quand on parle de ça, à chaque fois que je parle de ça avec des journalistes ou des gens qui sont plus près du réseau de la santé, on pense à du monde en forme qui partent à courir, puis non. Une politique gouvernementale de prévention en santé, ça s'adresse à tout le monde, de 0 à la fin de notre vie. On a le droit de travailler à parfaire notre santé. On n'est pas obligé de tous courir. C'est pas vrai, ça. Mais il faut avoir un équilibre, puis ça, c'est dans la politique de prévention. Alors, je vous rappelle que la prévention en matière de santé de la population est essentielle à la réalisation du plein potentiel des personnes, mais aussi à leur contribution dans la société, parce qu'on peut tous contribuer. Un autre grand chantier qui pouvait susciter la participation des comités est celui des mesures qui visent à encadrer quoi? La légalisation du cannabis. Vous entendez parler de ça, de ce temps-là? Bien oui, c'est moi qui va, avec la santé publique, qui travaille avec plusieurs autres ministères, parce que c'est ma grande force de travailler avec plusieurs ministères. Ça touche plusieurs pans de notre vie. Ça ne touche pas juste la santé. Ça touche les affaires municipales. Ça touche l'agriculture. Ça touche, mon Dieu, la sécurité publique. Ça touche, nommez-le, là, il n'y a pas un ministère qui n'est pas touché par tout ce qui entoure le cannabis. Alors, on travaille tous ensemble pour élaborer quelque chose qui va être un projet de loi qui va encadrer. Parce que vous savez, le fédéral légalise, mais puis ça va être fait au plus tard le 1er juillet 2018, comme vous l'avez entendu. Nous, au Québec, on a une responsabilité, puis on n'a pas le droit de ne pas être prêt. C'est d'encadrer tout ça, la légalisation. Où ça va se fumer? À partir de quel âge? Est-ce que ça va être juste fumé? Parce qu'il y a toutes sortes de produits, hein? Il y a de l'huile, il y a plein d'affaires. J'ai fait plein de connaissances à travers mon forum qu'on a fait à travers tout le Québec. Non, je ne deviendrai pas une usagère à temps plein, bien que je me suis fait offrir de l'huile pour mon mal de dos. J'ai dit non, ça va aller. J'ai assez de problèmes de même, pas obligé d'en ajouter. Mais sans faire sa part, j'ai appris beaucoup de choses et ce que je veux vous dire, c'est que ça va être hyper important que tout le monde suive ça de près. On va entendre les préoccupations. J'ai pris votre revue, j'ai vu que votre position était dedans. On va entendre les préoccupations de tout le monde. On a déjà eu un forum d'experts. On a déjà fait une tournée à travers tout le Québec. On va déposer un projet de loi cadre. Ce qu'on souhaite, c'est prendre soin de notre monde, santé, sécurité, en même temps, voir ce qu'on peut faire comme qu'est-ce qu'on peut enlever au marché noir. Parce que je ne pense pas que les gens qui vendent du pot, on va se dire la vraie affaire, là je suis sortie de mon texte, ça paraît-tu? Ceux qui en vendent actuellement, là, parce que ça se vend, hein, puis il y en a du monde qui fume actuellement, puis malheureusement, c'est nos jeunes qui sont les plus touchés, de 18 à 22 ou 24. Ils sont plus de 30 % dans cette strate d'âge-là à consommer. Eux autres, là, ceux qui vendent en ce moment, ne sont pas très préoccupés par l'état de santé de leurs clients. Ils n'ont pas une grande formation là-dedans. Eux autres, ce qu'ils souhaitent faire, c'est vendre leur stock avec plein de cochonneries dedans. Excusez, là, je vous dis ce que je pense tout haut. Alors, nous, ce qu'il faut qu'on fasse comme gouvernement, c'est voir le projet de loi dans son ensemble et faire en sorte qu'on protège tout le monde, notre jeunesse aussi, plus particulièrement, parce que vous savez quoi? Nos jeunes, il faut faire en sorte qu'on ne peut pas faire comme ça n'existe pas, là. Je vous le dis, là, j'ai 58 ans, puis je l'ai déjà essayé, vous l'avez vu dans le journal, puis c'est pas ça que je perds connaissance actuellement, par exemple, là, mais bon. J'aime ça blaguer, je l'ai dit. Ça vous tient-tu réveillé? OK.
Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ça existait dans mon temps, sauf que le cannabis était très différent. On doit se donner les moyens d'avoir une bonne loi qui va encadrer le cannabis parce que ça va être légalisé. Puis il faut aussi aider les municipalités à mettre l'application, faire en sorte que l'application soit respectée. On va avoir besoin de tout le monde. Je vous demande d'être attentifs. Je vous le demande humblement, d'être attentifs quand on déposera le projet de loi. On va être ouvert à entendre. Il va y avoir encore des consultations particulières, sûrement, mais un peu plus élaborées, plus élargies, je veux dire, en commission parlementaire. C'est sûr qu'on a déjà entendu, mais on ne se privera pas d'entendre à nouveau des groupes spécifiques, mais il faut voir tous les pans de la société, pas juste un segment, l'ensemble de la population. Je reviens dans mon texte. Je pense que vous comprenez que ça me touche directement. J'ai 8 petits-enfants, hein? Fait que moi, la légalisation du cannabis, là, j'ai ça à cœur comme tous vous autres dans la salle. Je pense que vous autres aussi, vous avez ça à cœur. Je me trompe-tu? OK. Pas que j'ai ça à cœur pour qu'on le légalise au plus vite. J'ai ça à cœur pour l'encadrer correctement. Bon. Alors, vous savez qu'on travaille aussi un plan d'action pour mener à l'élaboration d'un plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028 qui devrait être lancé cet hiver. Parce qu'au-delà du cannabis, comme je vous le dis, c'est déjà consommé, mais il y a plein d'autres drogues. Alors, puis il y a plein d'autres dépendances, que ce soit le jeu, que ce soit la boisson, que ce soit Internet, cyberdépendance, etc. La dépendance est un problème. Le problème, c'est avant la dépendance, mais il faut qu'on puisse aider ces gens-là, d'où le plan d'action. Alors, le RPCU a été consulté dans le cadre de ce projet de loi, de ce projet-là de plan d'action, et on travaille à intégrer, pas encadrer, je suis restée collée sur le cannabis, intégrer les différents commentaires qui répondent à reçus par plus de 60 organisations, donc 600 personnes. D'autres travaux complémentaires sont en cours et permettront de cibler des actions spécifiques pour mieux nous préparer, comme je vous le disais, à la légalisation du cannabis, mais aussi lutter et prévenir sur les surdoses liées à la consommation d'opioïdes. Ce n'est que quelques exemples que je vous donne parce qu'il y a plein d'autres travaux en chemin, mais ces quelques exemples-là vous démontrent à quel point le comité des usagers et des résidents font partie intégrante de notre réseau de santé et des services sociaux. Bien sûr, il reste des défis, mais il faut préciser que beaucoup de chemin a été parcouru au cours des dernières années et nous devons poursuivre dans le même sens. Le comité des usagers et des résidents sont sur le terrain, je vous l'ai dit tantôt, ils connaissent bien les milieux qu'ils représentent, de même que les gens et leur histoire. Ils permettent que la voix des usagers soit entendue grâce à une structure bien établie, à des représentants qui ont reçu une bonne formation pour mieux défendre leurs intérêts. La collaboration avec l'établissement demeure essentielle et celle-ci doit se maintenir dans un esprit d'ouverture et avec l'appui des dirigeants. À cet égard, il m'apparaît opportun de souligner l'engagement des présidents et directeurs généraux lors des forums CHSLD et en soutien à domicile à considérer les comités comme des réels partenaires dans l'amélioration de la qualité de vie des soins et des services. En somme, oui, vous pouvez vous applaudir même plus fort que ça. En somme, je tiens à remercier tous les usagers et les résidents et les membres des comités pour leur dévouement, pour leur engagement auprès de l'ensemble des usagers et des résidents. Merci également au RPCU d'avoir organisé ce congrès et pour tous les efforts des dernières années pour faire la promotion des comités auprès de la population québécoise. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont pris part à cet événement et qui repartiront dans leur région avec des nouvelles idées qui seront mises à profit dans leur secteur pour mieux répondre aux besoins des usagers dans leur établissement. Sachez que vous êtes tous importants et si nous ne travaillons pas ensemble, je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas au 15e étage du ministère que tout se règle. Moi, je suis une fille de terrain et je comprends très bien ce que vous nous transmettez. Je comprends très bien votre rôle et merci à tous de vous engager dans le bien-être de nos populations. Merci. Vous restez avec nous, madame. Merci beaucoup au nom des comités des usagers. On a compris vraiment l'engagement que vous aviez. Et je dois dire que madame Charlebois a de l'écoute. Vraiment beaucoup d'écoute. Quand elle a parlé qu'on avait rencontré, effectivement, j'ai été
agréablement surpris et depuis ce temps-là, on a des échanges à l'occasion et vraiment, c'est une ministre qui représente chacune des personnes vulnérables. Et je le vois dans la salle, les gens, je pense, entre autres, sont contents de ce qu'on est. Mais nous, on aimerait aussi, Madame, vous remercier en vous présentant quelques cadeaux. Au nom des usagers et au nom des clientèles les plus vulnérables, on a demandé aux gens de l'atelier du centre-ville qui font des travaux en art pour les personnes en santé mentale de vous présenter un cadeau. Dans ce cas-ci, c'est une nappe qui a été faite et qui est avec de différents sujets qui, je pense, peuvent être très agréables. Surtout si vous avez des petits-enfants, je pense qu'ils vont adorer une nappe semblable. Elle va sur ma table dimanche. Et également, j'ose pas vous dire qu'il l'a fait, mais je pense que c'est très beau. Voilà aussi. Et également, le fil d'Ariane, qui est un atelier aussi de broderie pour des personnes en déficience physique, voudrait vous offrir ce cadeau. Le directeur général est accompagné de la présidente du comité des usagers et on les remercie beaucoup de leur implication. Merci beaucoup. Je veux juste vous dire merci, mais je veux aussi vous dire, là, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont montré tout leur travail en arrivant, et j'ai vu qu'ils faisaient des cartes de Noël, imaginez-vous. Puis vous savez qu'un ministre envoie des cartes de Noël, hein? J'ai dit, on va y prendre de vous autres, êtes-vous capable d'en produire en plusieurs exemplaires? Si je suis encore là l'année prochaine, ce que je souhaite, là, 2017, sont pas mal bookés avec eux autres. Les dates sont déjà annoncées pour l'année prochaine. OK. Mais si vous connaissez des organismes de clientèle dans mon ministère qui font aussi des cartes de Noël pour l'année prochaine, envoyez-nous des propositions, on va les prendre. J'aime bien encourager mon monde. Merci.